26 octobre 2011, nous étions plus de 10 000 pour dire très clairement que Cockerill appartient aux travailleurs liégeois et nous opposer à cette volonté du capital traduite par ArcelorMittal qui, sans aucune vergogne, se permet d'acquérir les territoires publics pour après décider de la vie ou de la mort des activités économiques. Il faut être bien conscient que le problème de la sidérurgie ne concerne pas seulement que les travailleurs de Cockerill. C'est un enjeu fondamental de notre économie, tant au niveau liégeois que wallon que belge. Lorsqu'on perd un emploi dans la sidérurgie, il faut compter que 2 autres emplois sont perdus à côté, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Il faut aussi souligner que quand une activité permet à plus de 10 000 familles de vivre, c'est certainement la meilleure réponse pour permettre aux indépendants, à la classe moyenne, de pouvoir vivre. Car les travailleurs, comme les allocataires sociaux, ce qu'ils reçoivent, ils le consomment. Ce n'est pas eux qui sont en mesure de faire de la spéculation, de faire en sorte de mettre notre économie par terre avec les logiques de l'argent virtuel. Et dès lors, un appel très fort doit être lancé pour, comme nous l'avons prévu, que ce n'était qu'un début et qu'il y a un plan d'action sur le long terme qui doit être mis en place, qu'il est indispensable que les hommes politiques comprennent qu'il y a lieu de se réapproprier l'outil qui doit rester du domaine public et qu'en aucun cas on ne puisse accepter que le capital soit dominant par rapport à la logique de la démocratie, par rapport à la logique politique. C'est dans ce cadre-là, tant vis-à-vis du budget, que nous opposerons à toute mesure d'austérité qui frapperont les travailleurs et les allocataires sociaux. Que très clairement nous dénonçons la volonté libérale, principalement incarnée par le MR, dont le seul objectif, en essayant de laisser croire qu'il défend la classe moyenne, est en réalité d'opposer ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas et briser ainsi toutes les solidarités, mais surtout sans toucher à ceux qui sont les responsables de la crise, le capital. Lorsqu'on veut parler de taxer plus sur les spéculations financières, sur les revenus du capitaux, on les entend automatiquement dire on va faire fuir les capitaux, on va empêcher les investissements. Rien n'est plus faux et nous devons nous élever contre ça et attaquer toute cette logique libérale qui nous a conduit à la situation où on est. C'est pour cette raison que tous ceux qui se réclament progressistes, qui se réclament de gauche, militants syndicaux, militants politiques de gauche, se doivent de participer d'une manière active aux différentes actions qui vont être organisées. D'une part, la grande manifestation nationale en Front commun qui aura lieu le vendredi 2 décembre 2011 à Bruxelles pour s'opposer à toutes les logiques d'austérité dans le cadre des négociations budgétaires au niveau du gouvernement fédéral, mais surtout, un grand appel est lancé pour une mobilisation massive le mercredi 7 décembre 2011 à Liège, où aura lieu une grande manifestation pour notre sidérurgie, dire que celle-ci nous appartient, et pour atteindre des objectifs, la FGTB de Liège-Marem a décrété le mercredi 7 décembre 2011 un mot d'ordre de grève générale de 24 heures, tant dans le privé que dans le public. Il est indispensable que tous les Liégeois, qu'ils soient ouvriers, employés, cadres, indépendants, apportent leur solidarité et soient massivement présents le 7 décembre. La sidérurgie est l'affaire de tous. C'est sur la base de la sidérurgie qu'on pourra reconstruire notre avenir. Ce n'est certainement pas sur ses cendres. Dès lors, nous lançons un appel très fort pour démontrer la capacité des Liégeois, de leur fierté, de la fierté des Wallons, de notre capacité d'être toujours debout face à l'adversité. Et il ne faut surtout jamais se résigner, tous ensemble au combat le 7 décembre, pour faire en sorte de se réapproprier ce qui nous appartient, notre sidérurgie.